Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Thérapie. Aujourd'hui, nouvel épisode sur les langues. Pas l'organe, hein. Pas l'organe, la linguistique. On est comment dire, on n'est pas passionnés par les langues parce que c'est pas comme si on était non plus trilingue depuis notre naissance, mais on a toutes les deux une curiosité en tout cas pour apprendre de nouvelles langues. Et découvrir par la même occasion de nouvelles cultures, et etc., etc. Et on voulait vous parler un peu de ça parce qu'on a deux approches qui sont assez similaires sur la base, je pense, mais pour différents attraits, pour différentes raisons, etc. Et donc on voulait en discuter un peu, sachant que c'est un sujet dont on n'a pas vraiment discuté entre nous en amont. Donc ça va vraiment être une discussion, qui est le principe du podcast. Oui, voilà, on est bon, on est dans le thème. Je te propose de dire combien de langues on peut parler déjà pour commencer, autant l'une et l'autre. Genre fluent. J'irais même jusqu'à dire genre combien tu peux parler, combien tu comprends. Parler deux, j'imagine que toi aussi. Oui, voilà. Et même français-anglais. Voilà. Est-ce que tu te considères comme bilingue? Oui. Moi aussi. Oui. Je sais que j'ai encore plein de trucs à apprendre. On n'est pas au niveau natif, parce qu'on n'est pas natif, mais on a un très très bon niveau. Non, à partir du moment où tu peux comprendre tout et te faire exprimer sur tout. C'est juste, je pense, qu'il nous manque du vocabulaire dans des domaines très précis, genre la médecine, ou je sais pas, tout ce qui est, par exemple, si on devait vivre dans un pays anglophone, tout ce qui est, je sais pas, le jour où on devrait payer nos impôts, il y a plein de mots qu'on connaîtrait pas, tu vois, tous ces trucs-là qui sont hyper précis, parce qu'on vit pas dans un pays anglophone, mais... Ouais, j'allais dire aussi même sur les accents, genre, tu vois, quand tu vas en Angleterre, l'accent de Londres, il est pas le même à comprendre que l'accent de Birmingham ou autre. Et je pense même, nous, au niveau prononciation, vu qu'on baigne quand même H24 dans le français. Moi, je me souviendrai toujours, quand je suis allée en Angleterre l'année dernière, je vais essayer de commander un café à la noisette pour ma mère. Quand tu dis la noisette en anglais? Hazelnut? Et sauf que moi j'allais en mode hazelnut. Non, c'est l'inverse, c'est hazelnut. Sauf qu'en fait, moi j'allais en hazelnut. Ils comprenaient pas? Non. Oh waouh. Comment tu en comprends au minimum? Comprendre juste deux aussi, je pense. Genre même là, si on te parle espagnol, tu peux pas te démerder un peu? Franchement, non. Je pensais, et je suis partie en vacances en Espagne en septembre l'année dernière. J'y comprenais rien. Si tu me le mets à l'écrit, ou que tu me parles très doucement, oui. Mais forcément, eux, c'est leur langue, ils parlent vite, ils ont l'accent, etc. Je n'y comprenais rien. Je pense que, genre, si tu me parles lentement, j'arrive à comprendre facilement. Mais par contre, des trucs random. Hein. Genre, je pense que vraiment, si je suis niveau 1 à 2, quoi. Genre, oui, c'est ça. Oui, quand c'était au café et que c'était juste en mode, je sais pas, est-ce que vous voulez de l'eau en plus, des trucs comme ça, bon, bah ça va. Pour les bébés ou un café. Mais typiquement, quand on était dans un espèce de resort où il y avait des activités, des animateurs, etc. Et on allait faire très bobo les petits ateliers tir à l'arc, tir à la carabine, etc. D'ailleurs, disclaimer, énervez pas Léa. Je suis trop forte tir à l'arc en fait. Oh wow. J'ai mon petit diplôme et tout. Et en gros, l'animation, il parlait dans la langue dans laquelle il y avait le plus de personnes. Et là, quand on y était, nous, une fois, c'était que des Espagnols, sauf nous qui étions français. Et du coup, ils parlaient tout en espagnol. Et tu sais, ils t'expliquent comment. C'était sur le tir à la carabine, je crois, donc comment recharger les plombs, les trucs, les machins. J'étais en mode... ils comprennent pas. Là, moi, ils comprennent pas. C'est pour ça que j'ai pas la prétention de dire que je comprends l'espagnol. Moi, je pense que niveau, je peux me démerder. Je pense qu'on est dans tous les domaines niveaux, c'est-à-dire, en fait, si jamais on peut se démerder. Et je pense honnêtement que si tu nous mets en Espagne, on recaptera très vite le délire. Après, oui, genre, moi, ça fait un moment que j'ai arrêté de le mettre dans mes compétences en mode non, ce serait un mensonge. Oui. Et non, il y a aucune autre langue par les langues qui utilisent beaucoup de français ou qui sont proches. Bah, tu vois, genre, juste pour venir 2 secondes à l'italien. Quand tu lis l'italien ou t'entends l'italien, il y a moyen de s'en sortir parce que c'est une langue latine, comme l'espagnol en fait. Sur des trucs basiques, oui. Oui, sur des trucs basiques. En faisant beaucoup d'erreurs, mais oui. Quelle langue es-tu en train d'apprendre? J'apprends le coréen. Yeah. Et ça, c'était pour me lancer un peu un défi, je pense, parce que pour le coup, c'est une langue qui n'a rien à voir avec notre langue. Il y a un chouïa plus à voir avec l'anglais. Voilà où je reconnais que, du coup, parler anglais, ça m'aide à comprendre mieux la structure des phrases, etc. Je pense que si j'avais pas cette connaissance-là, ce serait un écart encore plus grand qui serait compliqué. Pour le coup, c'était un sacré défi et je l'ai vu vraiment hier. Au moment où vous écoutez ce podcast, on part en Italie dans 4 jours. Ce qui veut dire que vous aurez un vlog à un moment donné. Bah, évidemment. Et du coup, je me suis dit, parce que j'ai un abonnement Duolingo pour apprendre le coréen, et je me suis dit, je vais switcher sur l'italien pendant 1 mois pour au moins avoir un petit peu ces basiques-là, de pas me faire avoir comme une touriste nulle. Ça va quand même arriver, mais voilà. Et du coup, hier, j'ai fait genre 4 ou 5 leçons d'italien et c'est beaucoup plus facile que le coréen parce que forcément, c'est hyper logique ce que je dis, mais j'avais jamais essayé d'apprendre l'italien. Je pense qu'une langue comme l'italien, je l'apprendrais assez vite. Mais ce que je te disais, tu nous mets dans le pays.
c'est tellement proche du français qu'on s'en démerde vite. Je le vois vraiment, et quand je suis repassée sur ma leçon de coréen, après, j'étais en mode... Copie, tu sais moi. Voilà, je peux demander un café, c'est bien. Et toi, quelle langue es-tu en train d'apprendre? Moi, j'apprends le japonais. Très lentement, mais j'apprends. Je peux dire plus de choses que juste commander un café en japonais. C'est-à-dire que j'en suis à un stade où je peux demander où aller. Je peux me présenter et je peux dire... je peux présenter ma famille, ce qui peut être super utile, mais bon, c'est pas grave. Et il y a une partie de l'alphabet que je sais. Genre, je sais les hiragana. Ça va. C'est déjà pas mal. Après, voilà quoi. J'ai du vocabulaire grâce à tout ce qui est animé et tout. Voilà. En fait, c'est des langues aussi qui sont dures à apprendre parce qu'on ne peut pas les pratiquer dans notre style de vie actuel. En soi, oui. Faudrait qu'on ait des gens à qui en parler. Parce que pour le truc universel, c'est pour apprendre une langue, il faut la parler. Et je pense que du coup, on prévoit de se faire un gros voyage Japon-Corée l'année prochaine. Je pense que en revenant de ces voyages-là, déjà, quand on partira, on aura un meilleur niveau que ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on aura continué de progresser. Et d'apprendre, mais quand on partira là-bas, on va revenir avec encore plus de compétences parce que factuellement, on aura passé chacune l'autre 2 semaines dans le pays de la langue qu'on pratique en fait. Donc on va beaucoup s'améliorer, c'est sûr. Là où en France aujourd'hui, à part pour lire peut-être des menus au restaurant, on n'est pas du tout confronté à ces langues-là. Faut dire là il y a écrit gyoza. Ouais, c'est ça. Je sais dire sashimi. Super. Je voulais repartir un peu à nos débuts parce que apprendre une langue, c'est un peu inconscient puisque tu grandis avec la langue de ton pays, on est d'accord. Mais on a tous été confrontés en étant jeunes et tous et toutes à la même façon, c'est-à-dire quand t'es à l'école. Tu te retrouves à apprendre ta petite langue. Je voulais savoir quel a été ton rapport avec l'apprentissage scolaire d'une langue. À l'école, j'étais très mauvaise parce que, un peu comme j'étais pas non plus hyper... En fait, c'est pas que j'étais pas douée, c'est que ça m'intéressait pas parce que les professeurs arrivaient pas à m'intéresser. La manière dont on l'apprenait ne m'intéressait pas. Au début, je pensais que j'étais juste mauvaise et au final, après, quand je l'ai pris sous un prisme qui m'intéressait, j'ai appris hyper vite. C'est toi qui as changé le prisme ou c'est genre t'as eu un prof qui a fait changer la chose? Non, c'est moi. Enfin, oui et non. On va dire que, tu vois, au début, l'anglais, tu l'apprends en mode t'apprends les verbes irréguliers par cœur, t'apprends juste du vocabulaire et c'est pas concret parce que tu le parles pas. Et à l'époque, même si j'écoutais de la musique en anglais, je sais pas, je faisais pas le lien, puis ça m'intéressait pas en fait, je m'en foutais, etc. Je pense que ce qui m'a fait un peu switcher moi-même, c'est Game of Thrones. Parce que je regardais en VO. Et en fait, forcément, là, tu passes... à l'époque, il devait y avoir 5 ou 6 saisons qui étaient sorties, mais tu passes des heures à écouter des gens parler avec des accents, avec des trucs, des machins. Et en fait, je sais pas, à partir de là, ça a débloqué le truc. Et du coup, à l'école, ça m'intéressait plus. Parce qu'en fait, j'ai aussi ce truc-là où quand je suis mauvaise dans un truc, ça m'intéresse pas. Ouais. Je comprends. Et du coup, j'étais en mode non, vas-y. Alors qu'à partir du moment où j'ai compris, ça allait mieux. Et comme j'ai fait un bac L, j'avais une spé littérature étrangère en langue étrangère, où en gros on lisait des livres en anglais et ça c'était cool. Game of Thrones, c'était le premier truc que t'as regardé C'est le premier truc où j'ai consciemment regardé en anglais pour m'améliorer. En fait, après tout s'est amélioré naturellement et c'est devenu hyper naturel et j'ai commencé à penser en anglais, à me parler à moi-même en anglais, etc. Et à partir de là, c'est bon, c'était débloqué. Et l'Erasmus, évidemment, qui m'a fait beaucoup progresser parce que c'était la première fois que je parlais avec d'autres gens en anglais. Ouais, et puis je me souviens en Erasmus, on était en Belgique, mais on était dans une école qui on suivait des cours en anglais et quand on retrouvait les autres Erasmus, on parlait en anglais. Même si, honnêtement, dans nos groupes de potes, il y en avait énormément qui parlaient français. En fait, par défaut, vu que c'était pas leur langue native, c'était genre l'anglais. Et aujourd'hui, coucou Emilia si elle passe par là, mais Emilia qui est une pote à nous qui est donc polonaise, qui parle extrêmement bien français. Je vois Emilia, je ne me vois pas lui parler français. C'est pas naturel, c'est pas logique dans ma tête. Ouais, non, pour moi Emilia c'est genre anglais, point. Erasmus, du coup, je sais pas si t'avais ça aussi, et je pense que c'est ce qui nous a fait le plus progresser, c'est que on sortait dehors, on était obligé de parler en anglais. On avait une roommate italienne, donc on ne pas un mot d'italien, à part carbonara, on peut pas un mot. Et elle parlait pas français, elle non plus. Elle parlait pas français, du coup on parlait en anglais avec elle quand on parlait avec elle. Par contre, dès qu'on était nous deux et on était tout le temps ensemble, on parlait français. Et en fait, le cerveau faisait une gymnastique entre le français et l'anglais. Je pense que ça a été même plus formateur que si on a été full immergé dans l'anglais tout le temps. Parce qu'on aurait eu galéré à avoir peut-être reprendre le français ou quoi derrière. Alors que là, on était vraiment la gymnastique de passer d'une langue à l'autre. En mode, pour qu'elle nous comprenne pas, là, faut que cette phrase, on la dise en français. Après, si on veut bien qu'elle comprenne ça, il faut qu'on parle en anglais, quoi. Vraiment. Et toi, c'est quoi ton premier souvenir d'anglais? Enfin, d'apprentissage de l'anglais, en tout cas. Alors moi, je sais que j'ai eu un énorme problème depuis que je suis gamine à apprendre les langues. J'avais des blocages qui étaient purement émotionnels. Faut savoir que mon grand-père est né en Espagne. Mais il était venu paternel, du coup, il était venu très rapidement en France. Et en fait, il y a toujours eu une très très forte fierté de l'Espagne de ce côté-là. J'ai rien contre l'Espagne, mais malheureusement, mon schéma familial fait que, en fait, j'ai fait beaucoup de blocages parce que voilà quoi.
mon père, je lui parle plus du tout. Déjà, à l'époque, c'était pas fameux. J'ai fait beaucoup de blocages. Et en plus, je suis arrivée en 6e, donc qui est le moment où vraiment tu apprends l'anglais. Je suis arrivée, mon prof était merdique. Franchement, j'espère qu'il passe par là, monsieur. Vous étiez nul. Genre, vraiment. Vous étiez fan de moi, parce que moi, j'avais la capacité que les profs que je n'aimais pas soient fans de moi. Mais qu'est-ce que vous étiez nul. Vous avez aucune pédagogie, mon pauvre. Je suis désolée. Horrible. Une anecdote aussi comme ça sur ma prof d'anglais de collège, qui était, je pense, mais la pire professeure que j'ai eue de ma vie entière, pédagogiquement, pour te dire, mais en fait, elle ne parlait pas bien anglais. À un moment, elle nous a quand même appris pour dire une porte, donc a door, a port. Oh mon dieu, madame, non. Voilà. Et même moi, du haut de mes 12 ans, j'étais en mode doesn't sound right. Vraiment, genre, a port, no. No. Bah voilà, donc moi je suis arrivée avec un prof de ce style-là. Non, en vrai, moi il parlait bien anglais, mais c'est juste qu'il n'avait vraiment aucune pédagogie et il balançait les trucs sans expliquer les choses. Donc t'avais ta feuille, ton polycopier. Oh, le mot est revenu, j'ai des frissons. Le polycopier. Avec genre B plus V, ING. Et en fait, là, t'étais censé savoir comprendre comme ça que ça, c'était l'équivalent de notre... ce que t'es vraiment en train de faire sur le moment, quoi. Ben non. Il faut savoir qu'en anglais, du coup, t'as différents temps, mais qui sont vachement plus simples, moi, je trouve, que le français. Oui. Déjà, il est pas d'accord. Il y a les genres, c'est une fois que t'as capté que I and she, c'était pas la même terminaison. Ok, c'était bon, tu vois, c'était pas super compliqué. Donc voilà, quoi. Mais en fait, tout ça, c'était très peu expliqué. Et en fait, ils t'envoyaient au tableau régler les trucs. Si tu faisais une faute, tu fais une faute. Mais il te disait pas... Où ? Pourquoi ? Explique-moi comment. Ah, rien. Je l'ai eu 3 ans d'affilée, d'accord ? À un moment, ça s'est un peu débloqué parce que j'avais une pote qui était anglaise. Et en fait, du coup, elle m'aidait. En fait, c'était très frustrant pour moi parce que j'adorais la culture anglaise. Mais je n'arrivais pas à rentrer dans le truc. Et en 3e, et c'est là où j'ai eu mon épiphanie, j'ai eu une prof absolument géniale qui était anglaise. Et elle avait une passion pour apprendre. Et avec elle, ça s'est débloqué. Je saurais pas pourquoi, mais du coup, tout ce que j'avais engrangé a fait sens. Je me dis, ah, mais ça, je le sais déjà parce que j'apprenais bêtement, tu vois, genre le par cœur. Ok, B, V, ING, ça se corrige comme ça, baf. Mais là, je commence à dire, ah, c'est dans ce contexte-là. Et là, cette dame, cette sainte dame, va-t-on dire, pour captiver sa classe, nous montrer des vidéos et nous a ramené une vidéo du Comic Relief de One Way or Another, I'm gonna find you. C'était une directioner, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, elle a amené One Direction. C'est littéralement ce qui m'a débloqué. Genre, j'écoutais de l'anglais avant, mais je captais pas. J'avais pas non plus toutes ces compréhensions-là, etc., etc. Ça m'a complètement débloqué. Et là, j'ai commencé hyper focus. Hein, donc, à foncer dans l'univers One Direction. Et là, il fallait apprendre les chansons. Et donc, du coup, au bout d'un moment, tu voulais capter the meaning, la signification derrière. Et là, j'étais à fond dedans. Et c'est là où, honnêtement, en une année, tout s'est débloqué. Tout ce que j'avais capté avant est ressorti et tout a pris place. Tout s'est aligné en mode doudoudou. Et là, honnêtement, je pense que, en termes de niveau ou quoi, j'ai dû prendre 2 niveaux en l'espace de quelques mois, quoi. Et du coup, ce qui a fait qu'après, quand je suis allée au lycée, j'ai prétendu à la classe qu'on appelle DNL, donc discipline non linguistique. C'était l'histoire géo en anglais. Et là, pareil, j'ai fait un gros bond qui est passé. Et du coup, on étudiait l'histoire géo, mais POV États-Unis ou POV Royaume-Uni, ce qui a renforcé mon amour pour le Royaume-Uni et donc du coup mon intérêt pour la langue. Hein. Parce que moi, ça sert à rien de me faire apprendre une langue si je n'ai aucun intérêt envers sa culture. Typiquement l'espagnol. Essayez pas de me le faire apprendre. Je suis désolée, j'ai rien contre vous. Mais c'est une culture, ça t'intéresse pas. Je colle pas. Genre, il y a des choses qui sont très belles, hein, attention, même histoire, j'adore l'histoire, donc j'aime bien avoir le truc dedans, mais... C'est logique d'avoir plus d'intérêt pour certains types de culture que pour d'autres. Voilà. On peut pas forcer ça, c'est... Le japonais, si j'ai commencé à apprendre, c'est que la culture m'intéressait. Les profs devraient utiliser des moyens qui intéressent les élèves pour apprendre l'anglais, en fait. Parce que apprendre l'anglais en étudiant des textes, on s'en fout. Tu vois, ma prof, la 3e, elle a captivé une énorme partie de la classe, alors c'était pas qu'avec les One Direction, parce que on était donc j'étais pas tous fans, mais elle avait vraiment cette volonté, elle nous avait mis Alicia Keys, elle cherchait des trucs récents, avec d'autres chanteurs, quoi. Oui. Mais forcément, tu préféreras apprendre avec des paroles de chansons que tu connais, que tu peux chanter, etc., qu'avec un texte qui sort de on sait pas où, d'une histoire qui t'intéresse pas, quoi. Ah bah clairement. Et ça, c'est aussi le cas pour, en vrai, la littérature française, enfin les cours de lit qu'on a en français, quoi. Je comprends qu'on te fasse travailler les classiques parce que tu peux pas zapper sur tes classiques, mais au milieu de Zola et Camus, n'hésitez pas à mettre de la bonne plume française aussi, c'est pas mal. Actuel. Le rendre intéressant, au moins. Oui. Et du coup, pareil un peu pour les langues, genre si t'arrives pas à éveiller l'intérêt, ce que je trouve, de ton élève juste pour apprendre une langue, que ce soit pour voyager et tout, et pas juste apprends ton anglais et apprends ceci, parce que moi j'avais une pote, elle était bloquée sur l'anglais, t'es en mode je vois pas l'intérêt. Mais parce qu'il y a des gens qui n'auront aucun intérêt à apprendre l'anglais de leur vie entière. C'est ça. De la même façon que moi je vois pas l'intérêt d'apprendre les maths au-delà d'un certain niveau. Que je m'en sers aujourd'hui, non. Alors que l'anglais, putain, je m'en sers pour le coup, vraiment. Ça, il faut arriver à trouver de l'intérêt en fait, parce que apprendre une langue, ça demande beaucoup de curiosité. Curiosité d'apprendre
apprendre. Parce qu'en fait, t'es obligé d'apprendre aussi la culture qui va avec. De comprendre pourquoi, en fait, tel mot qui, toi, ne résonne... Enfin, des fois, pourquoi est-ce que ce mot-là, il veut dire ça? Parce que dans leur histoire, ça voulait dire ça, etc. Et d'apprendre la culture. Pourquoi est-ce qu'il faut commander de telle manière au restaurant alors qu'en France, tu commanderais pas comme ça? En fait, cette demande de la curiosité. C'est ça, et je trouve que c'est ce qui manque dans le truc scolaire, c'est cette espèce de montrer l'utilité qu'il y a derrière, en général, mais notamment pour les langues, si tu veux les intéresser les élèves, parce que moi, de mon expérience, c'était souvent là où on perdait les gens. Si tu ne montres pas à la personne l'intérêt qu'il y a derrière, potentiellement, ou essayer de te plier à l'intérêt qui peut les intéresser, via des séries, via des films, parce que bon, les livres, je comprends, c'est un peu compliqué, voilà, ou la musique. Typiquement, si tu restes pas actuel et tu restes dans tes vieux principes, tu perds une partie. Je pense que du coup, on a eu le même déclic. C'est toi, dès l'instant où t'as eu Game of Thrones, t'avais commencé à débloquer. Et moi, c'est dès l'instant où la prof, elle a commencé à rendre ça actuel, concret. Et là, tu te dis, ah ouais, genre, ouais, ça passe et tout. Et après, bah, il y en a, factuellement, oui, ils n'aimeront jamais apprendre une langue. Parce qu'ils s'en foutent. C'est pas grave. Non. Aujourd'hui, du coup, étant adulte, t'es remis à apprendre une langue. Ça fait combien de temps que t'as dit mieux coréen? Un an? Oui, ça fait faire un an. Donc, qu'est-ce qui t'a fait revenir? Non, en vrai, ça a été ça a été un mélange de deux trucs. Déjà, les dramas, j'en regarde depuis longtemps, dramas coréens, qui commencent tout juste à être doublés en français. Donc à l'époque où j'ai commencé à en regarder, c'était coréen ou rien, quoi. Et pas trop le choix. Et c'était même, en plus, sous-titré que en anglais. Pareil, ça m'a fait travailler mon anglais de fou. Parce que quand j'ai commencé à regarder des dramas, j'étais encore au lycée, donc je commençais tout juste aussi à vraiment apprendre l'anglais. Et je pense que ça aussi, ça m'a fait beaucoup progresser sur l'anglais. Parce que là, t'es coréen, en train de lire de l'anglais, sauf que t'es française. Mais parce que l'anglais, aujourd'hui, c'est devenu, limite notre deuxième langue. C'est notre deuxième langue. Oui. On comprend tout. Ah oui. Du coup, voilà, il y avait quand même ça qui traînait depuis un moment. Puis récemment, il y a un an à peu près, j'ai eu ce même truc dont on parlait hier, d'ennui, en mode... d'ennui en mode j'ai besoin de me challenger, d'un nouveau truc, d'un machin, etc. Et je me suis dit qu'apprendre une langue, ça pouvait être une bonne idée. Logiquement, celle qui s'est imposée, c'est le coréen parce que c'est une des langues que je consomme le plus. J'aurais pu aussi apprendre le japonais, mais le japonais, ça me fait peur. Et à partir du moment où j'ai le blocage, pourquoi ça me semble plus compliqué. C'est exactement la même construction. C'est juste pas le même alphabet. Oui, mais enfin, tu sais, c'est dans ton cerveau les trucs qui sont... Après, là où je te rejoins, c'est que peut-être qu'en coréen, déjà, c'est moins chiant en termes de... Comment il s'appelle les signes encore, les Hangangda. L'alphabet coréen. Il est moins long, il me semble, que celui japonais, parce que japonais, t'as les hiragana, les katakana, et puis t'as les signes qui de base veulent dire un mot. Typiquement, l'amour, c'est ai. Tu peux l'écrire juste ai en hiragana, mais t'as aussi le kanji de l'amour. Et là où le coréen aussi, t'as plus d'anglais dedans, je trouve. Mais aussi peut-être parce que j'ai tellement consommé plus de coréen dans ma vie que de japonais que ça me sonnait plus clairement. Familier, quoi. Vu qu'on a prévu d'aller en Corée-Japon, je me suis dit autant savoir un minimum parler la langue du pays dans lequel je vais. C'est avec toi que je parlais de ça. Non, c'était avec Alexandra. Elle part du coup au Japon bientôt. On en discutait du fait que, en fait, ils étaient friendly, quoi qu'il en soit. Mais c'est sûr que si t'arrives et tu parles direct en anglais, alors que t'approches juste un japonais, tu dis non, sumimasen, et tu dis que t'es français et tu lui demandes s'il peut parler en anglais, t'expliquer la destination en anglais, limite tu dis ta destination en anglais, en japonais, mais tu dis genre je peux juste pas expliquer en anglais si c'est possible. En fait, la personne en face, elle est en mode ok, tu fais l'effort. Et je trouve c'est normal parce que même en tant que français, quand tu vois un étranger qui essaie de faire l'effort de baragouiner des trucs, moi je trouve ça mignon. Et du coup, j'ai plus envie de lui expliquer quelque chose. Oui, c'est une question de respect. Bah oui. Et puis même c'est une question de confort aussi. Enfin, je trouve ça, moi, plus confortable de voyager dans un pays en comprenant les bases. Parce que, tu vois, quand je suis allée en Espagne, j'avais pas révisé l'espagnol parce que je pensais, en étant un peu coquille, que vu que j'ai quand même étudié l'espagnol pendant 7 ans au lycée et au collège, que c'est bon. Et en fait, quand je me suis rendu compte que même dire bonjour et au revoir, je me les mélangeais parce que j'ai pas pratiqué depuis si longtemps. Tu sais que ça me vient plus facilement en italien qu'en espagnol. Mais oui, mais je me suis pris une claque. J'étais en mode non, c'est pas vrai quand même. Et je me suis dit, c'est hors de question que je revoyage dans un pays et que je revive ça. De même pas pouvoir dire bonjour et au revoir dans la langue des gens. Du coup, comment on commande un cappuccino en italien? Un cappuccino per favore. Ça, c'est mieux le son de Duolingo. Ils nous ont bien cerné, hein. C'était la première hier, on a appris à commander un café, un cappuccino et un thé. Voilà. Bon, ça va. En vrai, l'italien, les notions que j'ai d'italien, elles viennent de manche priem. Ça, c'est beau. Et vraiment, le mot attraversièrement, je trouve magnifique. Ma mère a une licence en italien. Oh, elle sait pas parler italien.
Elle est prof, ma mère. Pour passer le concours de prof, à l'époque, il fallait juste un niveau licence. Aujourd'hui, c'est master. Mais il fallait juste un niveau licence. Donc, elle a fait une licence d'italien qu'elle ne parle pas pour passer son concours de prof. Elle n'est pas prof d'italien, je vous rassure. Moi, je vais exposer ma sœur 2 secondes. Elle a appris l'italien au lycée. Je pense qu'honnêtement, de la fratrie, c'est celle qui démerde le mieux en italien. Quand elle est allée en Italie avec son mari, ils vont au resto. Elle m'a dit ça c'est bon, je reconnais, ça c'est bon, c'est sûr, c'est pas de l'aubergine, je déteste l'aubergine. C'était pizza full aubergine. Ok, il faudra qu'on apprenne à dire aubergine. Vraiment, parce que you. So not yummy. This is so not yummy. Donc, j'allais te poser comment tu choisis la langue que tu veux apprendre maintenant. Bon, c'est un peu ça s'impose à toi, quoi, en fait. Bah ouais. C'est la curiosité de la culture et... Une ouverture d'esprit. De la culture. De la culture. Insérer des photos de la culture coréenne. La culture. Non, mais par contre, oui, c'est une vraie curiosité de la culture. C'est déjà la culture asiatique qui, en ce moment, est en train de revenir, je sais pas exactement quel terme utiliser, mais c'est à la mode, quoi. Ouais. En tout cas, on en voit partout et forcément, t'as envie de comprendre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de découvrir que ce soit la cuisine, ou que ce soit les traditions, que ce soit les fêtes traditionnelles qu'ils ont. Enfin, un côté pur respect aussi, genre c'est de l'intérêt. Je trouve ça super intéressant de comparer parce qu'en plus, c'est vraiment pour le coup, ils sont à l'opposé sur certains points de ce qu'on fait. Le truc qui me fait toujours mourir de rire, c'est que dans ces pays d'Asie, mourir de rire, façon de parler. Elle se roule par terre. Ah ouais, je me roule par terre. Non, c'est que par exemple, Noël chez eux, ça sera forcément avec les potes ou la petite amie. Par contre, le premier de l'an, il n'est pas forcément notre premier de l'an convenu à tout le monde, mais genre qui va beaucoup plus suivre le nouvel an lunaire et en famille. Et c'est genre sacré que ça soit en famille et il y a vraiment un respect des anciens, etc., etc. Et ça, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, que ce soit en Chine. Par défaut, on va forcément dire nouvel an chinois parce que c'est celui qui en a le plus parlé, mais le nouvel an lunaire, tu le retrouves aussi Japon, Corée. Et d'autres cultures, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que par défaut, on dit nouvel an chinois, mais parce que je pense que c'est eux qui l'ont peut-être plus marqué, j'en sais rien. Non, mais j'avais vu c'est Chloé du podcast Hot Girls Only qui en parlait parce qu'elle est, je veux pas dire de bêtises sur ses origines, mais il me semble qu'elle est malaisienne. Enfin, son père est français et sa mère est malaisienne. Elle a vécu à Singapour quasi toute sa vie avant d'arriver en France. Malaisie, ça. Elle a fêté le nouvel an lunaire toute sa vie et qui en fait expliquait que non, dire nouvel an chinois, c'est juste raciste en fait. Enfin, c'est comme les centres commerciaux qui s'approprient ce truc-là pour vendre des trucs et qui utilisent tous les mauvais termes. Sauf si tu parles vraiment, genre, à proprement parler, de la Chine et de chinois. Oui, même en Chine, c'est le nouvel an lunaire, en fait. Oui, mais quand t'es en Chine, tu fais le nouvel an chinois. Quand t'es au Japon, tu fais le nouvel an japonais. Je suis une madame qui vit en Chine, qui est française, qui vit en Chine et qui a toute sa famille chinoise pour le coup. Et justement, il y avait ce truc de les gens étaient en mode ah oui, tu dois dire le nouvel an lunaire parce que sinon c'est raciste, etc., 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 etc. Et je suis en mode globalement quand tu parles du nouvel an asiatique dans tous les pays asiatiques, oui, parce qu'effectivement en fait il y a des différences de date. Après moi j'ai une famille chinoise. Je vis en Chine, je fête le nouvel an en Chine, donc le nouvel an chinois. Je pense que c'est une question de point de vue. Dans tous les cas, bien entendu, si vous croisez des Asiatiques et que vous les appelez chinois de base, c'est raciste. Oui, ça j'espère qu'on l'apprend à personne. Alors, est-ce que tu as un objectif avec le coréen ? À long terme, j'aimerais pouvoir le comprendre et le parler, peut-être pas aussi fluent que l'anglais, mais au moins un peu le niveau que j'avais, je pense, d'anglais avant de partir en Erasmus. C'est-à-dire avec en faisant des fautes et en faisant des détours, je peux dire ce que je veux et je peux comprendre de l'accent simple à peu près tout. On te fout solo dans Séoul, tu te démerdes. Oui, et je peux avoir une conversation avec quelqu'un genre basique, quoi. C'est pas vraiment mon objectif aussi avec le japonais. Et est-ce que une fois que tu auras appris ça, enfin le coréen, tu veux apprendre une autre langue ? Peut-être. Je suis pas fermée, mais là pour l'instant, j'ai pas en mode après j'apprendrai cette langue-là. Je sais que j'avais vu que, il me semble que c'est si t'apprends le chinois, qui est genre la langue la plus complète et compliquée, après c'est facile, entre guillemets, d'apprendre le japonais et le coréen parce que c'est des langues qui se relient. Du coup, peut-être qu'une fois que j'aurai une meilleure connaissance du coréen, glisser sur le japonais, ce sera simple. C'est ce que j'ai prévu de faire. À voir. Mais là, pour l'instant, c'est juste déjà, je vais me concentrer sur une langue, ce qui est pas mal. Et pour l'instant, je vais poser la question parce que moi, j'y réfléchis. Pour le coup, je sais qu'on est à peu près au même niveau sur certains points d'apprentissage et tout dans la façon. Donc, c'est-à-dire, on le fait de notre côté, en fait, un peu. Est-ce que tu songes à prendre un prof à un moment donné ou pas ? Peut-être. Pour l'instant, c'est pas prévu. En fait, au-delà d'un prof, je pense j'aimerais bien avoir genre l'équivalent d'un correspondant, quoi. Genre où, par exemple, lui ou elle veut apprendre le français et moi je veux apprendre le coréen et du coup, je sais pas, lui il envoie. Dans ma tête, j'ai des lettres parce que je trouve ça tellement plus genre mieux que poétique, des mails. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, où je sais pas, la dame elle va me raconter sa journée en français et puis tu sais, tu lui renvoies en mode tu corriges et puis toi tu fais pareil en coréen, quoi. Peut-être.
Oui, je suis d'accord. Mais prendre un prof, je sais pas. Moi, je me suis dit, pour le japonais, là, je termine cette première moitié d'année, à apprendre ce que j'ai à apprendre, etc. Mais en soi, je pense qu'à un moment donné, soit je prendrai un prof, parce que je sais qu'il y en a pas mal autour d'Agen, pour le coup, vraiment, le japonais et tout, pour vraiment avoir cet accompagnement. Parce qu'en fait, je vois ce qui me manque, c'est pas forcément la motivation. C'est juste quand j'ai fini ma journée, si j'ai pas un rendez-vous avec des trucs, je vais pas y penser. Autant le sport, j'ai réussi à glisser dans mon truc. Du coup, je pense que j'aimerais bien avoir un suivi un peu comme ça en plus, continuer déjà ce que j'ai, tu sais, mais du coup ça revient à prendre un prof, mais les abonnements, enfin des profs en ligne, je sais pas si t'as vu genre sur Rosetta Stone ou conneries du genre, tu vois, pour donner un coup de boost et que vraiment bah ouais, le jour où on va au Japon, on peut se choper un petit ryokan, la petite auberge traditionnelle japonaise, et pas obligé que ça soit dans Tokyo, parce que au moins t'es sûr qu'il y a un petit truc un peu plus. Oui, c'est ça aussi, c'est que dans les visites qu'on veut faire, on veut visiter la campagne et pas que les villes, et forcément à la campagne, logiquement, les gens parlent moins l'anglais, quoi. Tu t'en sors avec des traducteurs, hein, mais... Oui, tu t'en sors avec le traducteur, mais si je pouvais éviter de sortir mon téléphone à chaque fois que je veux parler à quelqu'un, j'aimerais bien. C'est ça. Tu veux juste lui dire, bah ton thé il est bon, quoi. Bon, c'est pas compliqué, tu fais oishi. Mais enfin, voilà. Thé, ocha oishi. Mais j'ai une collègue avec qui je travaille qui parle japonais, qui a un énorme amour pour la culture japonaise, et qui me racontait la dernière fois que tu peux... C'est un peu bizarre dit comme ça, mais tu payes quelqu'un pour aller boire un café avec lui et tu parles full japonais avec cette personne. Et en fait, du coup, ça te fait juste pratiquer la langue. Elle disait japonais, mais j'imagine que tu as ça avec plein d'autres langues. Mais où du coup, bah, tu vas pratiquer la langue, en fait. Voilà. Et juste, tu payes quelqu'un pour boire un café avec, mais tu vas parler de la vie, en fait, avec cette personne. Et forcément, bah, là, t'améliores beaucoup. Enfin, après, honnêtement, je pense que le japonais, quand elle déclic, tu comprends comment c'est fait. C'est juste du vocabulaire derrière. Dans le sens où, genre, 95% du temps, quand tu es pas d'accord avec quelque chose, tu fous janai derrière. En fait, ce qui est compliqué avec ces langues, c'est juste qu'elles sont hyper éloignées de ce qu'on connaît, donc on n'a pas beaucoup de repères. Mais une fois que tu as ce déclic-là, oui, après... Puis t'as vraiment la langue parlée, pour le coup, et la langue écrite. Genre, si je voulais, je pourrais apprendre le japonais uniquement à l'oral, et ne pas me casser le cul avec les katakana, tu vois. Les kanji en général. Après, bah, je trouve que quand tu fais l'un, autant faire l'autre un peu. Après, je prévois pas de lire direct en japonais, mais tu vois, un truc pour m'améliorer, ce que j'ai prévu de faire, c'est genre choper des chansons en japonaise et en japonais, juste les traduire moi. Genre, comme ça, tu captes la structure des phrases, etc. De toute façon, pour moi, il n'y a rien de mieux que de consommer la langue. Mais même que ce soit du coup en film, en série, en livre, nous c'est encore un peu compliqué. Enfin, il faut consommer la langue en fait. J'ai vu un reel comme ça qui disait en mode si t'as la flemme aujourd'hui de faire ta leçon, c'est pas grave, te mets pas la pression. Rien que d'aller regarder un reality show ou d'aller écouter une musique, ton cerveau il entend la langue en fait, et il continue de se familiariser avec la langue. Ce que j'allais dire, est-ce que t'as des petits tips? Bah du coup ça, moi, je sais que vous regardez soit les animés, mais je regarde moins d'animés en ce moment, mais notamment les dramas boys love japonais. Genre en fait mon cerveau il s'habitue aux formes, il s'habitue au rythme, il s'habitue au truc, il y a des mots que tu vois qui reviennent et t'es en mode ah ouais d'accord, truc comme ça, et en fait c'est ça qui est hyper frustrant, c'est que je sens que mon cerveau il a compris le rythme, comment ça se fait, mais j'ai juste pas les trucs. Et c'est pour ça que j'ai à un moment donné, je pense que je switcherai sur un prof juste pour donner le coup qu'il faut pour être apporté, et après je pense que genre vraiment arriver niveau A2, tu vois, genre t'es en mode ok je peux me démerder, maintenant je peux partir dans mon truc. Non, moi je pense que le plus gros conseil que tu peux donner c'est la constance et la régularité du truc. Alors je dis pas faut faire une leçon tous les jours, pas du tout. Il faut que la langue elle soit présente dans ton quotidien, et que ce soit en écoutant de la musique, en allant regarder ton film, ou en prenant le temps de faire ta leçon, enfin il faut juste que tu t'habitues ton cerveau à entendre ces langues là. Et je sais que il y a, je pense pas si longtemps que ça, peut-être 2 ans, j'entendais une langue asiatique, peu importe laquelle, j'étais incapable de te dire quelle langue c'était. Aujourd'hui j'arrive à les différencier en fait. C'est un truc, et ça je trouve ça hyper satisfaisant, notamment grâce à la K-pop pour le coup, qui prend un peu sur tout le domaine asiatique. De base, tu vas forcément entendre un idol de K-pop par les Coréens, mais il y en a qui sont du coup japonais ou chinois. Et typiquement, grâce à Minghao, The 8 de Seventeen, qui est chinois. En fait, le chinois dans ma tête est... parce que je regarde des BL chinois, mais très peu. Du coup, je suis en mode, ah ouais, ça c'est chinois. Et en fait, maintenant, je suis en mode, ah oui, le chinois, c'est plus tu vas voir vraiment plus fluide, etc. Tu vas mettre le japonais, je suis en mode, oui, c'est bon. Le coréen aussi. Et le thaïlandais, maintenant, par-dessus, je l'ai... C'est rigolo, le thaïlandais, ça me fait rire. C'est pas très... Il y a beaucoup d'accents, non? Des mots très secs avec beaucoup d'accents. C'est sec. C'est très sec, comment ça parle, je trouve. J'ai regardé une interview avec Jeff Satur. Je connaissais pas Jeff Satur. Allez voir Jeff Satur. Et c'est vrai qu'en fait, c'est dans l'arrière de la gorge et le nez. Là où tu vois le coréen, c'est vraiment pas... Je trouve que c'est pas du tout du nez, tu vois. C'est très poitrine, je trouve un peu même. C'est ça qui me fascine aussi un peu, c'est qu'en fonction de la langue que tu parles, forcément ton palais, etc. se développe pas de la même manière. T'as pas la même octave en fonction de la langue que tu parles. Si je parle anglais, je parle plus grave. Et si je parle japonais, je sais pas.
Je pense que je parle plus aigu pour le coup, un peu. Ouais, je peux pas encore le parler de manière assez fluide. Quand je fais la présentation, je sais que c'est plus proche de mon ton quand je parle français, quand je parle japonais. Parce que t'es pas à l'aise, tu vois, tu réfléchis à comment tu le dis, etc. C'est pas complètement naturel. C'est vrai. Enfin, moi, je vois le coréen, quand j'essaye de... Parce que sur Duolingo, t'as des exercices de prononciation. En fait, j'y arrive pas. Il y a des trucs que j'arrive pas à avoir parce que c'est vraiment parler dans l'avant de la bouche. Enfin, et limite, t'as l'impression que quand tu parles en français, t'ouvres beaucoup plus la bouche que ce que eux... Enfin, c'est plus... Et du coup, c'est pas naturel. Après, je pense que c'est normal parce que c'est ça, c'est des sons pas naturels, typiquement. Et je me souviens, je t'avais dit ça, il y a un son qu'on n'a pas en français, c'est le son roi. Je trouve magnifique. Je me demandais pas pourquoi, je trouve ce son magnifique. Je trouve déjà l'écriture est belle. Peut-être son roi qui joue dedans. Tu vois, c'est des sons qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ouais, c'est ça, c'est juste une question d'habitude en fait. Je lis vachement de Danmei. Donc les Danmei, c'est les en gros romans de KPDP chinois avec une romance MM dedans. Et à la fin, il y a toujours un guide de prononciation. La différence entre le SH, le X qui ne se dit pas X du tout, mais le CH qui se dit ch, le Q qui se dit ch. Ouais, d'accord. J'ai en mode genre horrible. Et tu vois, c'est des sons qu'on n'a pas. Typiquement, le X, nous, c'est X. Là, c'est juste. Moi, la première fois que j'ai lu Wei Wuxian, j'ai pas lu Wuxian, hein, j'ai lu Wuxian. Hein. Ils ont le J qui est une consonne. En fait, je pense qu'on est quand même allé chercher à apprendre des langues qui sont hyper méga éloigné de... Je pense qu'on a fait vraiment, comme tu disais, besoin de se challenger. Oui, c'est ça, exactement. C'est parce que je pense que si on avait essayé d'apprendre l'italien, typiquement... Je me serais chier. Ça aurait paru trop simple. Après, je trouve ça rigolo comme langue, l'italien. Oui, mais je pense que par contre, si on s'y était mis, genre il y a un an, toi et moi, à l'italien, aujourd'hui, on aurait un niveau en italien méga correct. Parce que je pense qu'on a quand même cette capacité à apprendre vite. Et là, on avait besoin d'un challenge et on est parti sur des langues... Vraiment. Mais on s'amuse bien. Oui, et franchement, moi, tu vois, ça ne me dégoûte pas d'apprendre des langues, au contraire. J'ai encore envie d'en apprendre encore plus. J'ai toujours voulu être... Mon goal dans ma vie, c'est d'être bilingue. Bon, bah, je le suis. Je suis en mode, peut être trilingue. Polyglotte, je trouve ça trop stylé. Je sais pas si tu veux voyager où tu veux, t'as pas de problème. Mais ouais. Tu sais, quand t'es dans un pays et que les gens ils parlent sur toi dans leur langue en mode ils pensent que tu comprends pas, et que t'es en mode. Ce qu'on va entendre, c'est qu'on va se faire dévisager comme des vieux porcs là, mais nous on va être en mode vite rentrer à l'hôtel. Ah ouais. Bah écoutez, on va vous laisser. C'était ma foi très intéressant. Est-ce que t'as une petite recommandation boisson? J'ai rien goûté. De nouveau, ma dernière boisson est un latte glacé au lait d'avoine. Ton thé. Le classique. Oui. Mes dernières boissons consommées en bar. En café, moi, c'était un matcha glacé. Je voulais tester le dalgona, la recette que Caroline. J'ai pas de lait pas de lait de café instantané. Écoutez, bah voilà, on va faire ça. Aujourd'hui, on va tester la recette qu'on m'a donnée dans le précédent épisode. Et si vous êtes des fidèles followers de la thérapie sur Instagram, on vous met l'info là maintenant. Suivez-nous parce qu'on essaie d'être plus active. Oui. Vraiment. Oui. Et on est drôle. Oui. Voilà, en plus, genre, on va aller à plein de concerts, on voyage, ça va être chouette. Mais en tout cas, on mettra en story si on a réussi à faire la télébona. Ouais, et puis on vous dit du coup au mois prochain. Au mois prochain. Le 27 juin. Il va y avoir pitié 2 semaines après. It's gonna be amazing. Oui. I'm gonna die in front of me. J'ai hâte de voir le micro-ondes en vrai. Oui, le micro. Bref, on fait des bisous. Des bisous. Et à bientôt. À bientôt.